Et il faut que le sacrifice puisse émettre une odeur pour que cela puisse fonctionner, pour que cela puisse activer dans le cœur de Dieu les mécanismes qui lui donnent de signer cette ordonnance pour ordonner à la bénédiction de s'attacher à toi. Et c'est merveilleux lorsque Dieu ordonne à la bénédiction de s'attacher à une personne. Sur cette terre ici, vivre à vide de la grâce, de la faveur de Dieu, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Nous avons besoin que cette faveur ne nous passe pas outre. Toujours localise notre vie. Toujours que ça puisse localiser nos projets. Toujours que ça puisse localiser l'œuvre de nos mains. Toujours que ça puisse localiser notre famille, nos enfants. Tout ce qui représente nos intérêts. Alléluia. De la disposition du cœur, Exode chapitre 25, le verset 2, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande et ils donnent un détail. Ça se trouve dans les détails. Voilà pourquoi nous parlons des détails de la bénédiction d'Isaac sur Jacob. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Ils donnent les détails importants par rapport à cela. S'il ne suffisait pas seulement qu'ils apportent. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Alléluia. Des bons cœurs, nous parlons de la disposition du cœur. Vous recevrez de la main de celui qui le fera de bon cœur. Ce n'est pas par hasard qu'il donne à Moïse cette précision, parce qu'il sait. Il connaît les 1000 façons, les 1000 dispositions possibles que nous, peuple de Dieu, nous qui nous réclamons du Seigneur, nous agissons, que nous faisons des choses. Que nous faisons une chose ou une autre. Tu la recevras de la main de tout homme qui le fera de bon cœur. Exode 35, verset 21, tous ceux qui furent entraînés par le cœur, animés de bonne volonté, sont venus apporter une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour le vêtement sacré, et j'en passe. Alléluia. Tous ceux qui furent entraînés par leur cœur. Le cœur ne répond qu'au cœur. Dans un sacrifice où il n'y a pas ton cœur, ça ne trouvera pas le cœur de Dieu et il n'y aura pas de réponse. C'est une affaire entre le cœur, entre les âmes, entre les esprits. Et c'est là le détail. Ainsi il précise, pour que ce peuple ne rate pas, pour que ce peuple ne perde pas inutilement leur argent, pour que ce peuple fasse des choses, mais qui vont nulle part, qui ne touchent pas le cœur de Dieu, que Dieu ne voit même pas. Il veut que son peuple fasse des choses. Lorsque tu chantes à la chorale, lorsque tu fais ton ministère au protocole, lorsque tu fais n'importe quoi dans l'église, que tu ne puisses pas rater la bénédiction y attachée, que tu puisses en jouir. Ainsi donne cette précision. Vous la recevrez que de ceux qui le feront de bon cœur, et tous ceux qui étaient animés par leur cœur, animés de bonne volonté, ont apporté. Il y en a aussi qui n'ont pas apporté. Là, c'est le degré zéro. Il y en a encore qui apportent, malgré qu'ils boutent, malgré que, mais ils amènent quand même. Mais il y en a d'autres qui ne sont même pas là. Pas là du tout. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Gloire au Seigneur. La disposition du cœur. Abraham, dans Genèse chapitre 18, les versets 2 à 9, nous présente un merveilleux tableau. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosternant à terre. Il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et
reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Nous allons regarder tous ces détails, etc. Il fait une promesse à Dieu et s'il est en train d'exécuter. Ce n'est pas comme toi. Tu dis, je vais donner autant, je vais faire ceci. Et puis, c'est comme si tu n'as même rien dit de tout cela. Alléluia. Dans cette église ici, on a des listes de gens qui se sont engagés. Des mille X, des mille Y, des mille... Amen. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, quand quelqu'un fait les choses de façon expéditive, c'est-à-dire qui donne de l'importance à cela, aux personnes pour qui il le fait, vite, ne perds pas de temps. Il faut que ça soit vite fait. 3 mesures de fleurs de farine, pétries, fait des gâteaux. Abraham courut à son troupeau. Il prit un veau. Ce n'est pas pour rien qu'on donne ces détails. Tendre. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de choisir n'importe lequel, mais il a pris son temps. Il touche la chair. Ça, c'est un peu dur pour mes visiteurs, pas ça. Il touche celui-là. Quand il sent que c'est tendre, il dit, prenez ça. Alléluia. Ça se passe dans les détails et Dieu se trouve dans les détails. Il prit un veau, on ajoute tendre et bon. Tendre et bon. Et le donna à ses serviteurs qui eux aussi se hâta de l'apprêter. Ils sont dans le même esprit que leur maître. Il faut vite faire. Et prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et s'est mis devant eux. Et s'étint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Vous savez, quand vous avez touché le cœur de Dieu, il n'y aura pas de microbes, aucun obstacle pour que sa bénédiction, sa grâce puisse te localiser. Quelle que soit la taille, les années que ont traîné votre problème, le cœur de ces hôtes était touché. Ils regardaient tous les spectacles. Et quand ils ont mangé, ils ont senti que les gens se sont donnés. Ils ont mis leur cœur, tout leur soin, tout le choix, la viande. Tout était merveilleux. J'imagine qu'il avait encore la cure-dent en train de curer Abraham. Oui, Sarah, ta femme. Et nous connaissons la suite de l'histoire. L'année prochaine, à cette même année, Sarah, ta femme, portera un enfant. Il ne lui pose même pas la question, il a quel âge? La situation, c'est comment? Il n'ignore pas tout ça. Alléluia. Lorsque Dieu ordonne à la bénédiction de s'attacher à une personne, ça s'opère comme la magie, plus que la magie. Les choses impossibles se feront dans ta vie. Alléluia. Il n'a même pas besoin de la foi d'Abraham dans ces contextes-là. Son sacrifice avait déjà réglé l'affaire des conditions. Qu'Abraham croit ou pas, c'était suffisant le sacrifice qu'il avait fait. Parce qu'il a douté. Il voulait encore nier qu'il a douté. Il dit, si, Sarah, tu as ri. Abraham lui disait, je suis vieux, je n'ai pas... Il a dit beaucoup de choses qui présentent la science, qui présentent les réalités, les temps, que certaines choses peuvent être possibles ou pas. Dieu n'était pas là. Alléluia. Ce qu'il avait promis n'a trouvé aucune difficulté pour être établi dans la vie d'Abraham. La qualité du sacrifice et de son prix. Va me prendre au troupeau des bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Dans la qualité, le détail numéro 1, c'est bon. Un mets bon. Le deuxième détail, comme il aime.
Alléluia. Lorsque Rebecca a écouté, il a eu l'enseignement, il a eu l'information. Il dit à Jacob, va me prendre au troupeau de bons chevaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu crois que Dieu peut te bénir au travers de ton pasteur, quand tu veux lui faire un cadeau, je ne sais pas, d'un véhicule. Jacques n'a vu, il ne faut pas qu'on mette Coca-Cola. N'attends pas que moi je parle ici des chaussures. Quand tu veux m'offrir un véhicule, je sais que demain, Dieu te visitera. Tu seras capable. Ne te regarde pas aujourd'hui. Demain, tu seras une autre personne, le même toi, là où tu es assis. Mais seulement ne change pas l'église. Ne fuis pas l'église. Acclame le Seigneur. Un mais comme il aime. Parce que l'objectif, c'est de toucher le cœur. C'est de toucher l'âme. Dans Malachie chapitre 1er, le verset 8 à 9, quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre donc cela à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Fera-t-il bon accueil de toi? Fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Alléluia. Ce sont les mêmes détails. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, aux boiteuses, quelque chose de vil, quelque chose de sans valeur, quelque chose dont vous n'avez même pas besoin. Vous avez des troupeaux, vous prenez les plus médiocres pour faire Dieu voir. L'homme ne bénit pas, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui ordonne à la bénédiction de s'attacher. Et c'est lui qui voit, et ce sont ces détails qu'il regarde. Si nous voulons que les choses fonctionnent pour nous. Nous avions dit que c'est une bénédiction, c'est une parole bénéfique de grâce. Et nous voyons ici Isaac bénir Jacob. C'était des paroles qu'il était en train de prononcer. Faisons rapidement un mot sur les caractéristiques. Les caractéristiques fondamentales de la bénédiction. D'abord, c'est une parole qui attire une grâce, qui attire une faveur. De deux, dans sa caractéristique, c'est comme une balle tirée à bout portant et en même temps comme un missile à longue portée. On parle de missile balistique ou intercontinental qui a une portée générationnelle. C'est-à-dire que lorsque la bénédiction est prononcée sur toi, ou lorsque Dieu ordonne la bénédiction de s'attacher à toi, non seulement que ça s'attache à toi, mais ça va au-delà de toi jusqu'à toucher ta bénédiction, ta postérité, à s'attacher dans ta génération. Regardez, Isaac bénit Jacob. On regarde quelques détails de ces paroles qu'il a prononcées. Au chapitre 27, dans notre texte, Jacob s'approcha, le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, et puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre, du blé, du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis, que des nations se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères, et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Amen. Si on peut s'arrêter là. Sois le maître de tes frères. Est-ce que Jacob, Isaac, est tombé de la tête? Il a des jumeaux, il a des enfants. Il est en train de bénir l'un, mais il dit, sois le maître de tes frères. Il parle de Jacob en fonction
d'Ésaü, son frère. Il s'agit simplement là du mystère de la portée de la bénédiction. Donc c'est ce qui a été prononcé, oui, et une portion a touché directement Jacob. On va voir dans la suite de ce qui va se passer dans la vie. Comment est-ce que la bénédiction l'a accompagné pour qu'il gagne. Ça militait pour sa cause, et même dans les affaires, lorsque les gens voulaient le rouler, lorsque son oncle Laban voulait le rouler, Dieu est entré dans cette histoire-là. Il a orchestré les événements, les circonstances pour transférer la richesse vers Jacob. Autant de détails que nous n'avons pas le temps de regarder. Et une partie a touché Jacob directement. Nous avons dit, dans la caractéristique de la bénédiction, une portion est comme une balle à bout portant. C'est-à-dire que toi, sur qui on a pointé l'arme de la bénédiction, c'est toi que ça atteint d'abord. Ensuite, c'est comme un missile balistique à longue portée. Il y a le faire un commentaire sur cela par rapport aux nations qui possèdent ces choses, donner des statistiques et consorts, donner quelques détails sur ça, mais on n'a pas le temps. Et notre portion va plus loin. Un missile balistique, ça, au continental, ça peut partir d'un continent à un autre. On peut les lancer de la Russie pour toucher les États-Unis en moins de 30 minutes. Ça sort de l'orbite. Et jusqu'à présent, il n'y a aucune technologie capable de l'arrêter. Ça sera difficile lorsque tu as atteint les conditions, les détails qui déclenchent cela pour que c'est ce que Dieu a libéré pour toi puisse te rater. Tes ennemis ne sauront pas l'atteindre. Lorsqu'il l'a libéré pour que ça s'attache à toi, à ta génération, parce que tu as fait des choses qui ont bougé son cœur, qui l'ont marqué. Je vous ai parlé d'un monsieur occulte dans le travail qui faisait la guerre avec un frère qui allait voir son pasteur pour lui dire, prie pour moi, mon chef est occulte. Il faut qu'on prie pour que le Seigneur puisse me donner de contrôler cet homme, ce que je risquais même de perdre mon travail. Et son pasteur va lui dire que tout ce que tu as à faire, c'est de voir voies et moyens comment séduire, comment gagner la confiance et faire la paix avec ton chef. Tu ne sauras pas le vaincre. Pourquoi? Parce qu'il était de la lignée de quelqu'un, d'une femme qui a posé des actes de sacrifice et dont les paroles de bénédiction ont été prononcées sur lui et qui étaient attachées à sa génération, et dont c'était cet homme-là, malgré qu'il était occulte, mais il y avait une dimension de la grâce à cause de ses parents ou de ses grands-parents qui étaient attachés à Dieu, ont fait des choses qui ont attiré la faveur de Dieu, qui étaient attachés à leur génération. Il dit, ne lui fais pas la guerre, tu ne vaincras pas cette bataille. Alléluia. On prononce sur Jacob, mais la manifestation va dépasser Jacob. C'est sur Joseph que cela va se manifester. C'est là qu'on va voir Joseph vivre la dimension de cette bénédiction où ses frères sont venus se prosterner sur lui. Ça parlait de l'élévation, de la grâce qu'il allait connaître là en Égypte. Et tout cela trouve sa source dans la parole qui est sortie de la bouche d'Isaac, parce qu'il était touché dans son âme par rapport à la qualité du mets qu'il a mangé, qui a atteint les conditions. Et son âme a béni Jacob. Et cette bénédiction est allée plus loin jusqu'à se répandre sur sa postérité,
sur ses enfants et à se manifester dans la vie de Joseph. Jacob a vu ce que Joseph est devenu en Égypte, au fond de lui, et pouvait que bénir le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, son père. Lorsqu'il faisait référence à ces hommes, quand il disait Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, en regardant, c'est ce que ce Dieu-là a fait de Joseph en Égypte. Il a vu la manifestation de cette bénédiction. Alléluia. Une longue portée, ça touche tes enfants, ça touche les enfants de tes enfants. C'est une réalité surnaturelle de grâce. Et quand ça s'est manifesté, c'est Joseph, dans Genèse chapitre 35, le verset 5, dès que Potiphar lui établit sur sa maison, sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce qui lui appartient, soit à la maison, soit au champ. Alléluia. Une réalité surnaturelle de grâce, de faveur, qui fait prospérer, qui fait avancer. Ça a reposé sur Joseph. Et lorsqu'on lui a responsabilisé dans la maison du Potiphar, cette bénédiction-là s'est manifestée. Ça vient de très loin. C'est reposé dans cette parole d'Isaac. Lorsqu'il a prononcé sur Jacob, c'est allé jusqu'à toucher ses enfants. C'est allé jusqu'à toucher Joseph. Et qui est en train de l'expérimenter. Sans avoir rien fait d'extraordinaire. On ne nous dit rien, aucun acte de sacrifice, quelque chose de particulier que Joseph a fait pour toucher le cœur de Dieu. Mais ce sont les actes que ses parents, que ses arrière-parents ont posés devant Dieu. Et il est en train de bénéficier de cette faveur, de cette grâce. Alléluia. Pour les canaux de la bénédiction, il y a d'abord Dieu lui-même qui peut bénir directement une personne. Et Dieu bénit au travers d'une personne qui déclare la parole de la bénédiction. Les serviteurs de Dieu ou les leaders spirituels sont des canaux. Les parents sont des canaux de la bénédiction. L'exemple, nous voyons Isaac bénir Jacob, son fils. De toute personne à qui vous faites du bien, les malheureux en particulier, sont des grands canaux qui peuvent activer la bénédiction dans notre vie. Alléluia. Conséquence directe de cette bénédiction dans la vie de Jacob. Avant, si nous lisons Genèse 28, 19 à 22, il donna à ces lieux le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que je fais, il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. Si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Après, dans Genèse 32, 9 à 10, 13 à 17, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans le pays et dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. C'est dans ces lieux-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère, 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elle allaitait, 40 vaches, 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparés, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau, et donna cet ordre au premier. Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera à qui es-tu, où vas-tu,
et à qui appartient ce troupeau devant toi, etc. Alléluia. Avant, un bâton seulement. Et la bénédiction de Dieu était sur lui. Et après, nous voyons quelqu'un qui nous présente tout ce que cette faveur a pu lui apporter dans la vie. Alléluia. Cette bénédiction, non seulement a touché Jacob, non seulement a touché sa postérité proche, mais est restée étendue sur Israël. Lorsque vous lisez les contenus qui étaient dans ces paroles, que des nations que des peuples te soient soumis, que des nations se prosternent devant toi, sois maître de tes frères, que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Un dernier caractéristique que je n'ai pas touché. Un homme qui porte en lui la bénédiction porte en lui aussi la malédiction. Mais la malédiction est orientée vers ceux qui veulent lui créer des troubles. Quand vous voyez quelqu'un, souvent nous avons l'habitude d'attaquer, de mettre les bâtons dans le roue, je ne sais pas moi, de salir, de détruire, de chercher tout pour attirer vers le bas une personne sur qui nous voyons évidemment la grâce de Dieu marcher, c'est une attitude très dangereuse. Ce sont des personnes très dangereuses. La personne sur qui repose la grâce de Dieu, nous devons faire très attention. Donc, c'est ce que nous voulons faire contre lui. Si nous avons l'ambition, le projet de le combattre ou de le détruire, nous devons faire très attention. C'est une personne qui n'est pas saine, il porte tout un mystère. La conséquence de ce qui arrive dans sa vie, la cause de ce qui arrive dans sa vie, renferme en même temps des armes pour les défendre. Parce qu'il y a une réalité spirituelle qui décide qu'il puisse monter dans cette dimension et qui veillera à ce qu'aucun homme ne puisse stopper cela. Alléluia. Je parlais, pour finir, de la manifestation de cette parole sur le peuple d'Israël, qui est entouré des ennemis autant puissants, mais qui ne peuvent pas les toucher. Lorsque je regarde ce qui se passe là-bas, en Israël et sur la bande de Gaza, je suis partagé. Surtout quand j'ai vu les images des enfants, tous ces bombes, toute cette puissance militaire qu'Israël a manifestée, je suis partagé dans mon cœur. C'est horrible. Mais lorsque nous devons regarder la réalité de cette force, un peuple qui n'existait pas, mais qui s'est imposé une nation qui est à peine créée, suivez les débats pour essayer de comprendre. Maintenant là, la réalité de tous ces enjeux, je vis un Palestinien qui présentait une carte de cette zone du Moyen-Orient avant 1948. Il dit, montrez-moi où est Israël ici. Montrez-moi où est Israël ici. Mais ils sont là. On a essayé de détruire. On a essayé d'éliminer. Mais ils sont là. Ils sont comme un peuple qui est revenu de ses cendres. Et ils sont là, puissants. Parmi les 10 pays les plus puissants de la planète, Israël est là. Et même parmi les nations les plus puissantes de la planète, si vous entrez dans l'origine de ceux qui contrôlent ces nations-là, il y a le sang de ces peuples qui est là. Que tu ailles en Angleterre, que tu ailles aux États-Unis. Il ne faut pas se poser la question de leur soutien presque aveugle, indéfectible vis-à-vis d'Israël, qui est comme un peuple qui a tout le dos. Ça paraît un peu injuste, on peut le dire, mais il y a une réalité spirituelle dans les choses que nous sommes en train de voir, qui se trouve dans cette parole ici, qui est prononcée, qui fait la force, qui fait la puissance de ces peuples, qui l'impose au milieu de ces ennemis, qui fait courber. Ils ont bouclé la bande de Gaza
Personne ne sort, personne ne... Ce n'est pas leur pays. Ils ont décidé de le faire. Ce n'est pas que j'appuie ça. Je vous informe tellement. Et j'analyse par rapport à toutes ces réalités qu'on voit. C'est voir la force de ce peuple. On recule dans quelques années. C'est un peuple qui n'existait même pas. Qui n'avait même pas un territoire. Ils ont eu un territoire au milieu des ennemis qui sont leurs frères. Ils sont ici, presque les mêmes pères. Mais ils sont en train de s'imposer, de les mettre à genoux. Si on doit parler de la manifestation de cette bénédiction, les PIB d'Israël, c'est 488,5 milliards. Là, c'est des chiffres que j'ai pris de 2021. Donc, environ 50 000 $ par habitant. Il a la 7e place mondiale. Avec une population à peine d'environ 9 millions, un peu moins de 10 millions. Presque la population de Kinshasa, peut-être de la ville de Lubumbashi. Alléluia. Ils ont le passeport, le deuxième passeport le plus puissant au Moyen-Orient, après l'Émirati, au franc. La facilité d'entrer partout sans visa, environ 338 pays. C'est presque tous les pays du monde. Alléluia. Un pays qui n'existait pas il y a juste quelques temps. Et ils sont là. Que Dieu bénisse sa parole.